Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de quelque chose que j'adore faire et que j'adore mettre dans tous mes plats, les graines germées. Non mais je suis pas un oiseau moi, je mange pas de graines, tu m'as pris pour... Stop, tu vas avoir un problème là. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est, comment les faire germer et pourquoi est-ce que c'est bon pour la santé. Mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, générique! Tout d'abord, on va commencer par un petit cours de SVT. Le processus de germination est ce qui permet à une graine de devenir une nouvelle plante. Pour cela, il faut que quelques conditions soient réunies. Température et luminosité favorables, qu'il ne fasse pas trop chaud et pas trop froid. Et si toutes ces conditions sont réunies, les cellules commencent à se multiplier et la vie se réveille. Ah, trop stylé, mais c'est nouveau? Non, pas du tout. Déjà au 2e siècle avant JC, ils consommaient du pain d'Essène à base de graines germées broyées. Et on doit forcément faire du pain pour en manger? Alors t'as deux options. Tu peux les consommer sèches, elles contiennent beaucoup d'oméga, de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, mais elles contiennent également de l'acide phytique qui ne permet pas du coup de pouvoir profiter de tous les bienfaits. Alors que si tu les fais tremper puis germer, tu retires l'acide phytique, ce qui permet de mieux assimiler les oligo-éléments et les minéraux. Ça permet également de les rendre plus digestes et le taux de vitamines explose. Mais on peut faire ça avec toutes les graines? Oui, tout à fait, et elles ont chacune leurs propriétés. Par exemple, les graines de céleri, épinard et coriandre sont très bonnes pour le système digestif, et les graines de brocoli, alfalfa sont très bonnes pour le système immunitaire. Oh là là, encore un truc où il faut un diplôme d'ingénieur en agronomie et en physique moléculaire pour les consommer? Oh là là, non, moi je me casse, allez. Mais non, pas du tout. C'est hyper simple, tu peux en mettre dans tes salades ou dans tes plats. Allez, va installer la table, je vais te montrer. Je mets une cuillère à soupe de graines dans mon bocal, je rajoute de l'eau, je laisse tremper pendant 12 à 24 heures, puis je retire l'excédent d'eau. Ensuite, il faut bien rasser matin et soir jusqu'à l'apparition des premiers germes. Vous pouvez utiliser ce type de germoir, vous pouvez également utiliser des germoirs à étages, en argile par exemple, ou plusieurs bocaux. Pour les graines mucilagineuses, nous vous conseillons d'utiliser une coupelle de germination. Mais je suis obligé d'utiliser ça là? Ou je peux le faire à main nue? Oui, tu peux faire ça sans germoir. Tu peux faire ça par exemple dans un bocal en verre et du coup tu utilises une passoire avec des petits trous pour bien les égoutter. Et du coup, on mange tout ou il faut commencer à l'éplucher, machin, enlever le bout, la racine? Non, parce que t'as vu combien il y en a dans le bocal là? Moi je t'épluche pas tout ça, hein, franchement. Ou alors tu m'achètes un épluchoir à graines germées, mais... Tout se mange dans les graines germées, tu peux manger la graine, la tige et même les racines. Et après c'est très simple, tu peux les mettre dans tes salades, dans tes plats chauds, pourquoi pas dans des rouleaux de printemps, dans des burgers, fais-toi plaisir. Et maintenant le truc super ennuyeux, les précautions d'usage. Si vous n'avez pas l'habitude de manger des graines germées, commencez par consommer une petite quantité puis augmenter la dose au fur et à mesure. Elles pourraient avoir des effets dépuratifs. Elles sont très sensibles au développement des micro-organismes, donc il faut éviter de les mettre près d'une source de lumière ou d'une source de chaleur. Il faut également éviter qu'il y ait de l'eau stagnante. Elles sont très sensibles au développement des micro-organismes. Vous pouvez les conserver 3 à 4 jours au réfrigérateur. Elles continuent de grandir, mais cela freine la croissance. Et surtout, il faut toujours bien penser à les rincer avant de les manger. Et si vous avez le moindre doute qu'elles ne sont pas belles ou qu'elles ont une mauvaise odeur, surtout ne prenez pas de risque, ne les consommez pas. Sinon, vous risqueriez d'avoir la tourista sans voyager, c'est quand même un peu dommage. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Surtout, dites-nous comment est-ce que vous consommez vos graines germées. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Eline, on a oublié de dire qu'on retrouvait tous les produits sur Greenwiz et qu'il y avait peut-être des promos.